Dites-nous clairement, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Chez nous, là, ce n'est pas débat. Allah est la divinité créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas pour dire non, à un moment, il est devenu homme, à un moment, il va descendre, à un moment, il est remonté. Non, non, non. C'est lui, Allah. Plein de divinités à part lui. Point barre. Mais pour vous, là, souvent, Jésus est Dieu, et puis souvent, il n'est pas Dieu. À un moment donné, il y a un qui m'a dit, il est prophète, il est messager, il est Dieu, il est ange, et puis il dit, il est l'ange Michael. Chien! Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Malgré que des chrétiens, ils citent aujourd'hui, ici, il y a mes enfants, ils sont dans l'autre là-bas, ils commencent à gâter nos vidéos. Ils disent ça, bon. D'accord. J'ai bien compris. Je vais répondre maintenant. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. En fait, ceux qui ne veulent pas qu'on fasse les débats là, ça les dérange. Pourquoi? Ça, non seulement leur intérêt matériel est menacé, c'est-à-dire que leur foi est touchée et ils découvrent certaines réalités depuis près de 50 ans. Lui, il a 50 ans, aujourd'hui, il découvre cette vérité. Ça les fait très mal et donc ça les rend furieux. Donc, ils ne veulent pas qu'on débatte. Jésus a fait débat. Paul a fait débat dans la Bible. On dit qu'il y a eu un grand débat. Ça y est dans, je crois, Actes des Apôtres ou Romains là-bas. On dit qu'ils ont fait des débats. Quand Jésus a fait des débats avec Pilate, avec les héros de haute là, il dit, tu n'auras pas de pouvoir sur moi si cela te vient d'en haut. Donc, c'est des débats. C'est écrit, mentionné dans la Bible, hein, il y a eu des vifs débats. C'est-à-dire, ils ont fait des débats. Le débat, le but du débat, c'est quoi? Nous faisons des débats instructifs et non des débats destructifs. Ce n'est pas des débats pour détruire, mais c'est pour instruire. Et s'il n'y avait pas les débats, est-ce que certaines vérités allaient être découvertes par d'autres personnes? Il y en a qui sont en train d'adorer l'homme aujourd'hui, non? Les êtres humains, non? Oui. Donc, vous voulez qu'on se taise? Non, ils sont en train d'adorer l'homme, c'est leur problème. Non. Notre divinité nous exige. Il ne nous exige pas de contraindre les gens à devenir musulmans, mais il nous recommande de transmettre le message pour ne pas qu'au jour de la résurrection, une âme va s'exposer à sa propre pète. Il faut qu'il soit averti. Mais d'autres diront pas, par exemple, tu peux aller dire à notre Seigneur, je n'étais pas au courant, je ne savais pas que l'islam est vrai, on ne m'a jamais prêché l'islam, ils étaient là, ils ont fait DDR, ils ne nous ont jamais parlé de l'islam. Ils passaient dans la mosquée tous les jours, nuit et jour, ils vont à la prière, ils ne nous ont jamais parlé de l'islam. Alors tu n'auras plus d'excuses. Donc les débats que nous faisons, ce sont des débats d'idées, ce sont des débats contradictoires et on a obligé personne à venir faire débat. Nous disons, voilà ce que le Coran dit. Tant que tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé. Et avant les débats, qui ont été les premiers à faire des débats dans le monde religieux? Moi, à ma connaissance, ce sont les chrétiens. Et quand j'étais petit, je me rappelle toujours, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, ils venaient chez nous à la maison. Quand tu voyais les musulmans aller chez vous à la maison, mais c'est vous qui avez commencé. Je cache même. Voilà, donc vous venez chez nous à la maison. Non seulement vous avez donné Bible à nos enfants, vous les avez donné Bible à l'école. Vous l'avez déposé Bible dans le taxi. Vous avez prêché dans le bus. C'est un transport public. C'est un lieu de prêche. Mais vous avez prêché dans le bus. Vous avez prêché dans le Baka. Vous nous avez harcelé tellement. On est là à se défendre maintenant. Parce qu'on ne peut plus fuir. On doit se défendre maintenant. Dans la défense, là, on le fait avec sagesse et la bonne exhortation. On allait apprendre vos documents là. On a vu que Média, vous nous avez menti depuis des siècles. Vous nous avez fait croire qu'un prophète est Dieu. Vous nous avez fait croire que l'enfant de Marie est Dieu. Vous nous avez menti. Et imagine à ceux à qui vous avez menti, qui sont morts à ça. On fait comment? Donc nous nous sommes dit, on ne va pas vous empêcher de mentir, mais on va sécuriser nos familles. On va sécuriser nos enfants à qui vous avez donné Bible dans les écoles là. Moi, ma fille, là, elle avait 13 ans. Ça, il n'y a pas vous pardonner. Elle avait 13 ans, elle était au collège, ou bien je ne sais pas à quel âge là. Elle était au collège, vous lui avez donné Bible. Et c'est dans ça, elle est venue me donner Bible à la maison. Elle a dit non, il y a une fille qui nous humilie à l'école là-bas. Elle sort tous les jours à 10 h. Jésus est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut parler. Il dit, ah bon? On dit oui. Donne-moi ta Bible là. Petite Bible bleue là. Ça est ici même. Où il y a lui-même. Bible de mon enfant là. Il ne jette pas, hein. Ça est là. Il y a la date dessus. J'ai pris note. Il a pris 6 versets de la Bible, puis il a mentionné, puis il lui a donné. Il est arrivé à l'école là. Il ne faut pas parler, hein. Comme elles sont harcelées, Ahmed Didat là, il a raconté son histoire. Il est devenu grand prédicateur dans la voie de la Dawa. C'est comme ça qu'il est devenu. Ils l'ont harcelé matin, midi, soir. Donne ta vie à Jésus. On est là boire nos bagaos, nos momies, nos galettes, nos trucs. On s'en va au marabout, avec nos petits sacs de riz là. Vous nous arrêtez sur la route pour dire donne ta vie à Jésus. Déjà, c'était faux. Aujourd'hui là, on vous a attrapé. Et vous dites non, faut pas en faire débat.
Quand vous nous donniez Bible là, quand on était petit, l'objectif c'était quoi? Quand vous étiez en train de distribuer Bible pour nous donner là, non, on était petit là, l'objectif c'était quoi? Donc j'appelle ma fille, je lui donne Bible, les versets bibliques. Moi, je suis dans mes débuts aussi, hein. Même je suis toujours dans mes débuts. Je lui dis Luc 6, 12, Jean 20, 17, Matthieu 15, 24, etc. Et puis je lui dis, bon, tu vas lire verset là, ça ne suffit pas, il faut les arguments. Donc qu'est-ce que tu fais, Natacha? Quand tu as lu Luc 6, tu dis à la fille là, ma fille, ma copine, hier tu m'as dit Jésus est Dieu, non, en classe ici, non. Elle va dire oui, avec orgueil. Elle va dire oui, Jésus est Dieu, voilà la Bible. Tu sais, ils sont courageux au départ, mais une fois tu les gifles net là, ils se déconfent en même temps. Ok. Elle va dire Jésus est Dieu. Tu dis, bon, ma soeur, il faut lire devant tout le monde Luc 6, 12. Elle va finir de lire Luc 6, 12. Voilà comment tu fais. Ma soeur, tu viens de nous dire Jésus est Dieu, non, oui. Le verset que tu viens de lire là, on dit Jésus priait qui? Elle va dire Jésus priait Dieu. Et puis tu dis, est-ce qu'un Dieu peut encore prier Dieu? Et puis tu t'étais. Il ne faut pas faire débat, il faut dire ça seulement. Quand ma fille a dit ça, là, la classe a fait wow, c'est gâté. La petite là, elle n'a plus prêché à l'école jusqu'à sa mort. Mais, bon, jusqu'à ce que ma fille quitte à l'école. Maintenant, lendemain, c'est toute la classe qui vient derrière ma fille maintenant pour dire, il faut nous enseigner. Elle a un seul verset là, elle a connu. Donc voilà comment elle vient mais derrière moi maintenant, il faut me former. Voilà comment, petit à petit, aujourd'hui, elle est en train de faire sa voix, elle est en train de prêcher, elle a près de 40 personnes converties en islam, elle est en Angleterre actuellement. Donc, c'est vous qui nous avez harcelés. Donc, nous, en se défendant, on a devenu, voilà ce que Allah avait prévu pour nous. Donc, aujourd'hui, là, débat interreligieux, si tu veux qu'on arrête, voilà les deux choses que je peux te dire. Tous ceux qui sont en train de faire des propagandes sur la toile là-bas, les Wikigang, les palmiers dattiers, le pasteur qui était cité, il faut leur dire, eux tous n'ont qu'à arrêter aussi. Le débat là, eux aussi n'ont qu'à arrêter. C'est-à-dire que tous les chrétiens du monde là, ils n'ont qu'à arrêter le débat interreligieux. Là, les musulmans vont arrêter. Et puis, regarde comme il est malin. Nous, on n'a qu'à arrêter, mais la Wikigang continue. C'est-à-dire, nous, on n'a qu'à arrêter, mais les palmiers dattiers là, ils continuent. Nous, on n'a qu'à arrêter. Ibn Majah, 1944, et continue. Vous avez tiré à terre. Ça là, on ne laisse pas jusqu'à force ça y a. C'est-à-dire que jusqu'à la tombe, vos secrets là, on va faire sortir ça. Même si vous nous avez déjà là, il y en a qui vont venir encore, ils vont faire sortir. On est là tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière. Ramadan passé, pour te laisser parler, voilà, vous te laisser parler. Ramadan passé, par la grâce d'Allah, il y a eu 246 personnes qui sont converties en islam. Ah, donc s'il n'y avait pas de débat là, ou bien on ne les avait pas montré vos mensonges là, est-ce qu'ils allaient se convertir? Alors, vous n'avez pas dit que tous les musulmans vont en enfer? C'est pas vous qui dites ça dans tous les jours. Toi, tu as besoin de Coran là, ça peut faire quoi? Voilà, tu as besoin de Coran là, ça peut faire quoi? Voilà, vous avez raison maintenant parce que si on va trop loin, on risque de quitter. C'est ce que je te disais quand tu parlais. Tu m'as dit non de te laisser parler jusqu'au bout, non? Je t'avais dit non, laisse-y corriger un peu. Tu dis non, tu vas aller au bout. Si moi je veux aller au bout là, c'est quoi le soir? Non, mais il m'arrête au milieu d'abord. Allons-y. Vous avez bien terminé. Allô, monsieur Diane, vous avez bien terminé. C'est que je vais savoir. Tout à l'heure, vous avez dit que non, c'est parce qu'il n'y avait pas la Bible à l'époque. On menaçait les musulmans, on les traitait de certains noms. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Bon, allô? Oui? Quand on partageait les courants et la Bible à l'école, voilà. Dans les rues, les chrétiens ont vu les gens en train d'évangéliser, Jésus est Dieu, Jésus est ceci. Et j'ai beaucoup suivi. C'est vous-même qui le dites. C'est vous-même qui le dites. Ça peut être une erreur verbale. C'est-à-dire? Vous avez dit une erreur. Genre, vous pouvez vous tromper, l'erreur humaine. J'ai dit quoi? Vous avez dit c'est la même Bible qui dit Jésus est Dieu, c'est la même Bible qui dit Jésus n'est pas Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, vous êtes... Comme je suis vivant, attends, répéter ce qu'il a dit. Je suis encore vivant. Allô? Il a dit, c'est la même Bible, vous prenez pour nous dire que Jésus est Dieu. C'est la même Bible que vous prenez pour nous dire. C'est-à-dire, vous prenez la Bible et puis c'est vous qui nous dites. Sinon, ce n'est pas la Bible qui a dit. Il faut bien écouter comment il parle. Votre attention. C'est la même Bible, vous prenez pour nous dire. C'est du français. Je ne suis pas là à l'école, mais je ne suis pas un ignorant. Voilà. Ah. Je ne suis pas là à l'école, mais je ne suis pas un ignorant. Hein. Confiant dans le moment de créer. Ah bon. Allons-y, je t'écoute. Alors, donc, si ce sujet-là, bon, moi, je n'ai pas le Coran. J'ai suivi une vidéo, bon, je ne sais pas si c'est le frère Salomon. Ouais, il a dit, toi, tu as besoin de Coran, là, c'est pour faire quoi? Il veut savoir. C'est parce que tu as la Bible qu'on appelle là, tu as la force de... Mais va acheter ton Coran, Bible, là, j'ai acheté. Aïe, on m'a donné aussi, moi j'ai acheté aussi. Non, on ne se promène pas dans la rue comme vous courez derrière les gens dans la maison, non, hein? Non, le doyen, allô? Je vous écoute. Allô?
Si moi j'ai le Coran et puis c'était pour devenir musulman, là je deviens musulman et puis j'informe mes amis. Non, si tu veux devenir musulman, tu me poses des questions maintenant sur mon Coran, sur l'islam. Il te démontre pas après que l'islam est vrai avec tous les versets là. Puis là, tu te convertis en même temps. Voilà. Non. Ah, ok. Moi, je sais lire. D'accord. Je peux prendre 1 an, 2 ans pour lire le livre. D'accord. Pour ne pas qu'on me dise de nous, les gens vont me faire. Ouais, c'est pas faux. Tu as raison aussi. Ouais, tu as raison aussi. Ouais, c'est pas faux. Il faudrait que je prenne mon temps pour lire. Effectivement. C'est comme si tu vois dans un village, on dit non, il faut t'initier à l'aide de l'air fétiche. Il faut observer d'abord. Ouais, tu observes, non? Il faut connaître les critiques. Il ne faut pas te convertir dans. Ah, c'est la même chose là. Quand vous étiez venu nous dire Jésus est Dieu là, on a pris notre temps, on a vérifié d'abord. Jah, c'était Doi. On a vu que Jah, il a maman. Vous partez adorer l'homme. Romains 1,25, vous a déjà mis en garde. Jah, c'était Doi. C'est pourquoi on a pris le temps pour vérifier aussi. Jah, on a eu raison, hein. Mais ceux qui sont partis là, on a fait revenir beaucoup, hein. Mais c'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas les moyens, je te donne le courant. Moi, je suis à Boubou ici. Ah, tu n'as pas les moyens, tu as besoin de courant. Ok. Je vais t'offrir un courant. Tu sais pourquoi? Parce que il y a des musulmans qui m'ont envoyé de l'argent d'acheter les kits convertis pour les musulmans, disons les nouveaux convertis bientôt là. Il y a déjà payé balles de tapis, balles de boubou, balles de voile, ça y est là. Maintenant, le courant en français là, j'ai commandé. Si ça vient là, je vais t'offrir un en français. Tout français, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas déposer à terre, un. Il ne faut pas rentrer avec ça dans la douche, deux. Il ne faut pas aller aux toilettes si tu n'es pas bien propre et puis tu as venu prendre pour. Voilà, c'est pas comme Bible, pardon. Faut que je te dise en même temps. Bible là, pardon. Voilà, on a ramassé Bible dans poubelle souvent, on a ramassé Bible dans taxi, on a vu Bible dans hôtel, tout ça là. Bible, pour nous, le Coran ne va pas là-bas. Hein. Voilà. Non. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, comme il y a ton numéro, Mohamed Kaba, c'est mon bon petit. Il va venir ici dans la semaine. Quand le courant là, que j'ai pas le modèle de courant que j'ai vu là. Attends, il a présenté ça là, en direct en même temps. N'écoute pas, hein. Essayez de prononcer le nom de Coran, puisque moi je ne suis pas l'église. Non, il est bien. Voilà. Il a te présenté ça. Ah non, ouais, tu ne peux pas voir, c'est les internautes qui peuvent voir. Voilà ça, c'est le modèle de courant là, j'ai vu. Ça là, c'est tout est français. Attends, et c'est pas ça là, à 4 distribués. Mais il y a demandé à où il a payé pour lui là. Il a demandé à mon petit où il a payé pour lui là. Voilà, mais c'est même chose comme ça là. Voilà, tout est français. Voilà la pochette qui est là. Ça là, c'est très bon dans le sens où tout est français. Tout est courant en français. Voilà, quand le converti lit le courant en français, d'abord, ça le positionne d'abord dans la compréhension du Coran. Il va voir une différence d'abord entre Coran et Bible. Et après, quand il apprend à prier, maintenant, on lui apprend maintenant en arabe et tout. Sinon, ça là, par exemple, ça là, c'est phonétique. Il y a un ici là, ça c'est phonétique. Mais phonétique là, c'est bon. Mais souvent, l'articulation des mots là, souvent, ça dérange un peu. On peut donner aux convertis, non, il y en a beaucoup, on va donner aux convertis. Mais on va ajouter un maître coranique pour les initier encore, pour les apprendre encore, voilà, pour les apprendre encore, pas initier là, on attend aucun de son camp de initier, non, pour les apprendre encore. Les gens, ils aiment trop interpréter les trucs. Voilà. Maintenant, ça, c'est un livre, on appelle ça comment faire la prière. Voilà, j'apprends à faire ma prière. Tout ça là même là. On t'a normalement, si tu te converti, on va te donner tout ça, hein. De toute façon, tu veux lire le Coran, tu n'es pas loin du paradis. D'abord, il ne faut pas lire le Coran avec l'œil de la Bible. Et c'est ce que ce français-là, c'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas lire le Coran avec l'œil de la Bible. Je t'explique. C'est-à-dire, lis le Coran, et puis tu dis, tu vas comprendre spirituellement. Non, hein. Allah dit dans le Coran, lui s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Si Allah dit, par exemple, je te prends un exemple, Surat 9, verset 5. Je vais te lire ça rapidement. Et puis tu vas comprendre quelque chose. Parce que nous, voilà, Surat 9, verset 5. Je suis à la page. Allah dit ceci. Ça, c'est Surat 7. Voilà. Ne quitte pas, hein. Parce que quand il te dit de ne pas lire l'œil de la Bible, là, voilà ce que ça veut dire ici. Parce que souvent, vous prenez la Bible, vous nous dites non, on a dit ça. Non. Nous, c'est pas comme ça. Il faut lire avec l'œil du Coran lui-même. Surat 9, Tauba, verset. Partie 9. Ah, ouais, c'est ça. J'arrive, hein, 1 minute, hein? Non, il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Aïe. Voilà. Parce qu'il doit te donner le Coran, donc tu dois patienter un peu. Mais toi, tu es chrétien, tu crois que Jésus est Dieu?
Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ça, c'est écrit dans la Bible. Ok, j'arrive là-bas. Sourate 9, verset 4. Allah dit ceci. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu entre eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Au verset 5. Après les 4 mois sacrés expirés, bon, je suis en TikTok, je n'ai pas dit le mot, il dit ôtez la vie, c'est-à-dire jassez les associateurs, où que vous les trouvez, capturez-les, assignez-les et guettez-les dans toute embuscade. Et si ensuite il se répand, accomplit la salat, acquitte la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonné et miséricordieux. Quelqu'un va prendre cette sourate, la sourate 9, verset 5. Il dit, après les 4 mois sacrés, jassez les associateurs. Bon. Si tu as lu ça comme ça, là, le Coran dit non, faut ôter la vie aux gens, faut dire les gens. Non, non, non. Il faut regarder le contexte d'abord. On parle de qui? Ça parle de quoi? C'est à quelle époque? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Voilà, ça c'est une légitime défense. Voilà, oui. Alors, je vous en prie. Ici seulement, là, ce que vous êtes là, dit là, ça c'est vrai, ici c'est très clair, parce que tout récemment, vous sortez sur l'Europe, là. Il y a eu ces gens de débat, et les frères qui étaient blancs, un coco où vous avez débattu ici, ça là, vous l'avez attaché parce qu'ils n'avaient pas les langages pour essayer de parler à vous. Parce que, est-ce que l'information où nous avons pris le contexte est toujours d'actualité ou pas? Exactement. Alors, moi, je vais te donner Ecclésias chapitre 7, le verset 29. Tout à l'heure, vous pouvez lire. Mais ce verset-là, on dit non, Dieu n'a pas créé les religions, que les gens ont créé ça pour les intérêts. Est-ce que si quelqu'un n'est pas chrétien ni musulman, il prend ce passage et puis il va se convertir dans une religion? Non. C'est ça. Ça dépend de quel contexte la personne s'exprime. Voilà. Ça dépend de quel contexte. Quand la Bible même le dit, allez-y, tuez tous ceux qui ne vont pas croire devant leur maison, ou bien qui ne vont pas faire de telles, tuer le premier enfant de cette famille. Est-ce que c'est de la qualité? Ça, c'est la question à se poser. Voilà, maintenant, le problème ici, c'est vrai, mais en même temps, non, vous ça vous rattrape, hein. Vous, au contexte, là, ça vous attrape. Pourquoi? Vous dites Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous dites ça là, on dit, bon, dans 1 Samuel 15, verset 3, là, qui a dit déjà les petits enfants, les nouveaux-nés? Vous dites non, c'est plus Jésus. Là, vous cherchez contexte. Mais quand vous dites il est le même hier là, c'est le même Dieu, non? Aujourd'hui, c'est le même Dieu. Demain, c'est le même Dieu. Éternellement, c'est le même Dieu. Mais quand il donne l'ordre maintenant déjà les petits bébés, les nourrissons dans 1 Samuel 15, verset 3, vous dites non, 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 c'est pas lui. C'est-à-dire, à un moment, il est Dieu, à un moment, il n'est pas Dieu. Ça, c'est vous qui avez créé toutes ces cacophonies là. Voilà pourquoi dans mon livre là, il y a une partie, il y a mis cacophonie chrétienne là. Ça reste dedans. Cacophonie. C'est-à-dire qu'on comprend, oui, on ne vous comprend plus. Soit, dites-nous clairement, il est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. Chez nous là, c'est pas débat. Allah est la divinité créateur des cieux et de la terre. C'est pas pour dire non, à un moment il est devenu homme, à un moment il va descendre, à un moment il est remonté. Non, non, non. C'est lui, Allah. Plein de divinités à part lui. Point barre. Mais pour vous là, souvent Jésus est Dieu, et puis souvent il n'est pas Dieu. À un moment donné, il y a un qui m'a dit, il est prophète, il est messager, il est Dieu, il est ange, et puis il dit, il est l'ange Michael. Chien! Jésus est, ça y est, et puis c'est le témoin de Jéhovah. Attends, il y a ça. Ange Michael, les chrétiens vont dire non, Michael et ses anges sont descendus. Tu lui demandes, Michael Azaghi, à 99,99%, il va te dire c'est Jésus. L'ange Michael là, c'est Jésus. C'est-à-dire, il est, comment on dit ça, anthropomorphique ou bien, non, c'est pas ça. Il y a un mot là, je ne sais pas, mais, c'est-à-dire, le christocentriste, tout ce qui est bon là, on colle à Jésus. Tout ce qui est mauvais, c'est pas lui. Bon, on ne sait plus où on va, hein. Donc, tu disais que Jésus, Jésus est Dieu, c'est la Bible qui a dit ça, c'est ce que tu m'as dit. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Mais ça va être compliqué, tu sais pourquoi? Parce que nous, oui. Allô? Oui. Comme je n'ai pas encore reçu comment on appelle le Coran. Le Coran? Je n'ai pas encore reçu le Coran. J'ai voulu que, même si je dois échanger avec vous, vous faire un grand débat physiquement ou bien. Ah, il faut que tu lises le Coran d'abord. Il faut que je lise le Coran parce que j'ai écrit dans mon sujet là, qui des religions, c'est lequel qui apporte vraiment le consolateur. Puis dans notre propre échange, ça aller dans les profondeurs là. Tout à l'heure, vous avez montré des erreurs d'époque
à l'époque où on débattait de ôter la vie à une telle personne qui fait des mensonges, du montage illicite. Effectivement, dans le christianisme, par exemple, vous avez donné aussi un exemple sur le cas de Samuel là. Donc, c'est le truc, quand il s'y passe, ça veut dire qu'il y a la contradiction. Vu qu'il y a la contradiction dans le christianisme, est-ce qu'il y a aussi la contradiction dans l'islam? Mais ça, c'est une très bonne question. Je vais répondre à ça. Non, il y a des divergences sur des sujets en islam. Il n'y a pas de contradiction en islam. Il y a des divergences sur des sujets. C'est quand tu dis... Papa, j'ai compris, c'est bon. C'est là, maintenant. Vous avez dit que ce n'est pas d'actualité, non? Qu'est-ce qui n'est pas d'actualité? Quand on dit aller ôter la vie, c'est ceci, là. Non, tu as dit, est-ce qu'il y a des contradictions dans l'islam comme dans le christianisme? Je vais répondre à ça. Il ne faut pas brouiller les pistes. Mais toi, on vient d'en parler. C'est quoi? Que non. Est-ce que quand c'est de l'actualité, est-ce que ce n'est pas de l'actualité? Non, je ne parle pas. Non, ça, c'est les versets du Coran contextualisés. Vous voulez dire ce que vous m'avez confirmé, puis j'ai rien là. Il ne faut pas mélanger les choses. Si tu ne m'écoutes pas, en fait, tu m'entends, tu ne m'écoutes pas. Je répète. Dans les versets coraniques, quand on te dit, par exemple, dans un verset coranique, il faut dire à telle personne, il faut regarder le contexte. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est pour hier? Mais attends, ça. Attends, Allah est unique là. Est-ce qu'il y a contexte dedans? Allah, il est unique. Est-ce qu'il y a contexte? Il n'y a pas de contexte. Le prophète sallallahu est le messager d'Allah. Est-ce que c'est un contexte? Il n'y a pas de contexte. On te parle des versets du Coran et toi, tu parles de l'islam. L'islam n'a pas commencé avec le Coran. Abraham était déjà musulman, il n'y avait pas le Coran. Adam était musulman, il n'y avait pas le Coran. Moïse musulman, il n'y avait pas le Coran. Il ne faut pas mélanger le Coran avec l'arrivée de l'islam. L'islam a existé depuis fort longtemps. Je répète, il y a des versets du Coran. Allah dit par exemple dans le Coran, Surat Bakara, Surat 2, verset 120, je ne me trompe pas. Il dit, chassez-les d'où ils vous ont chassé. Tu vois? Donc ça s'appelle quoi? La légitime défense. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Et il dit quoi? Chassez-les où ils vous ont déjà aussi, mais ne transgressez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas transgresser dans ce qu'ils t'ont fait là, il ne faut pas transgresser dedans. Mais Allah même dit, si tu te pardonnes, c'est encore mieux. Ça, c'est contextuel. Dans la sourate 9 que j'ai citée tout à l'heure, Allah dit, après les 4 mois sacrés, où que vous les trouvez, prenez-les, chassez-les, etc. Mais la suite du verset dit, si l'un des associateurs te demande asile, c'est-à-dire, il te demande, il veut s'asiler chez toi, il faut l'accorder l'asile. Mais est-ce que, avec ceux à qui ils ont signé le pacte là, là-bas, quand tu es chrétien, non? Oui. À ceux qui ont signé le pacte là, est-ce que ça te concerne? Non. Est-ce que c'était tes ancêtres pour dire que tu as payé le beau cadeau? Non, ça ne te concerne pas. C'est comme par exemple en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise post-électorale, voilà, il y a eu la crise post-électorale, il y avait les miliciens, il y avait les rebelles, il y avait les ceci, cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miliciens? Ils ont été miliciens, ils ne travaillent pas dans les fonctions publiques. Ils travaillent. Mais est-ce que quelqu'un parlait lui dit non, toi tu as été milicien hier, donc on te cherchait. Non, tu n'as pas que. C'était dans un contexte où ils étaient là, faire les palabres là-bas, mais c'est fini. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand il s'agit de Allah est unique là, il n'y a pas de contexte dans l'affaire de Allah est unique. Il a toujours été unique du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de contexte. Donc l'islam, il y a des divergences sur les sujets islamiques, mais il n'y a pas de contradiction entre l'islam. C'est-à-dire que Allah est unique, il n'y a pas de contradiction. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, il n'y a pas de contradiction. On fait la prière obligatoire, ce n'est pas une contradiction. On fait le pèlerinage, on fait le ramadan, ce n'est pas une contradiction. Où est la contradiction? Maintenant, si tu dis, bon, non, voilà, bon, on fait ceci, là, bon, on peut avoir des divergences. Mais les divergences sont une très bonne chose. Pourquoi? Ça nous permet d'approfondir nos recherches, de développer, de pousser encore nos capacités pour aller faire des recherches. C'est ça les divergences. Mais chez vous, il y a contradiction. C'est de ça que je parle là. Et je te donne la contradiction. Je te donne la contradiction. Alors, il y a plus de 40 ici, je suis d'accord. Je ne peux pas essayer de vous fatiguer les derniers. Je ne peux pas faire un débat. Non, je dis, chez vous, il y a contradiction. Tu confirmes ou pas? Oui, je confirme parce que... Alhamdulillah. Donc, ça veut dire cesser le feu. Ça veut dire cesser le feu. Sinon, il y a là envoyer tout de suite là même les comptes. Et puis, comme tu es déjà d'accord, donc je dépose les armes. Je dépose, voilà. Sinon, tu sais que les témoins de Jéhovah là, ils ne sont pas d'accord avec vous, non? C'est ça, non? Ils disent Jésus n'est pas Dieu. Hein. C'est l'homme qui a fait, c'est pas... Ah, la Bible là, c'est l'homme qui a fait. Ah, ok. Ah oui. Et le Coran. Non, ça c'est une révélation divine, c'est pas l'homme qui a fait. Référence coranique, Surat 53 à l'appui, Surat 2, verset 96 à 97 à l'appui. C'est l'homme qui a écrit dedans. Qui ça? Tu dis, attends, tu dis qui a écrit quoi?
Bible ou bien Coran? C'est l'homme qui a écrit. Les deux. C'est l'homme qui a écrit. Bon, la Bible, là, tu confirmes, non? Oui, j'ai compris. Bon, maintenant, donne la preuve pour le Coran, là. Faut donner la preuve pour le Coran. Il faut que j'ai le Coran. Bon, tu n'as pas encore le Coran, et puis tu confirmes que c'est l'homme qui a écrit, alors que tu n'as pas encore le Coran. En moi, il y a déjà la Bible. Voilà, ici, ça dit que je te mène déjà. Moi, il y a la Bible, il y a le Coran. Toi, tu as la Bible. Tu dis c'est l'homme qui a écrit Bible, mais tu n'as pas encore Coran, tu dis c'est l'homme qui a écrit. Quand tu apprends le Coran, puis tu as lu là, tu as revenu sur tes pas. Tu as dit non, j'avais dit c'est l'homme qui a écrit, mais ça là, c'est pas une œuvre humaine. De toute façon, les propos sont là. Non, ça, c'est pas une œuvre humaine. Allô? Je vous en prie. Allô? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que le Coran n'existait pas au temps d'Abraham, d'Adam et autres, non? Oui. C'est parce que la Bible a apparu. Où? Que le Coran est venu. Où? La Bible a apparu où? C'est parce que la Bible a existé, ou bien la Bible a été créée, la Bible a été inventée, j'ai pu le dire, que le Coran est venu. Non, le Coran, il est avant la Bible. Hein. Le Coran est avant la Bible. C'est que, bon, je ne sais pas, c'est tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Je répète encore, est-ce que le Coran est avant ou après la Bible? Bon, est-ce que dans le Coran, ils ont dit que le Coran a été créé en l'an 0 ou bien en l'an 100? Tu me poses une question alors que tu t'es posé une question. Entre le Coran et la Bible, qui est avant qui? Mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure. J'ai dit le Coran, il est avant la Bible parce que c'est l'évangile qui est avant le Coran, ce n'est pas la Bible. La Torah est avant le Coran, ce n'est pas la Bible. Le psaume est avant le Coran, ce n'est pas la Bible. Mais la Bible est après le Coran. Parce que ça, c'est les hommes qui ont fabriqué. Qui ça? Qui ça? Toi, tu me plaisantais dans des bains. Et regarde, j'ai suivi vos frères qui ont... Attends, Thierry, il a fait quoi? Thierry, il a fait quoi? Ah, je suis un plaisantin dans le débat. Ok, d'accord, allons-y, je t'écoute. Vos frères qui sont au Congo, là, je ne sais pas si c'est comme il s'appelle là. Il dit non, la Torah est le premier, l'évangile est le deuxième, le Coran est venu pour confirmer. Donc, c'est-à-dire, c'est la Torah qui est premier, la Bible, lui, il vient. Attends, tu dis quoi? Tu dis quoi? La quoi? La Torah. Le Coran. Excuse-moi. La Torah, la Bible, le Coran. Qui t'a dit Bible? Qui t'a dit Bible? Tu dis la Torah, la Bible. Et comment tu triches? Tu dis la Torah et la Bible. Qui t'a cité Bible? Non, écoutez-moi. Attends, je reprends cette. Il faut reprendre des. Le monsieur, dans son vidéo, il dit la Torah est à Paris au temps de Moïse. Très bien. La Bible est à Paris. Bon, je ne sais pas. Il n'a pas dit Bible, il a dit l'évangile. Il ne faut pas mentir. Il a dit évangile, il n'a pas dit Bible. Excuse-moi. Ah, moi, vous avez dit, faites attention, soyez vigilants. Ils sont très rusés. Ils veulent placer le mot de façon subtile. Il n'a pas dit Bible, il a dit l'évangile. L'évangile. Voilà. Donc, peut-être c'est vers la naissance de Mohamed en 476, 406 par là. 470 et 570. 570. Voilà, c'est là lui, il a fait sa vie et juste après lui, à l'époque, les gens qui ont vécu, l'histoire a été faite et puis ça a été écrit. Donc, si je comprends bien, c'est la Torah qui est première. Oh, mais est-ce que moi, je te dis le contraire? Il dit Bible n'est pas premier, c'est Torah. Il n'était pas dit Bible. Tu confonds Bible et Torah. Voilà. Okay. À ça, tu dis, moi, c'est un plaisantin. Encore, moi, qui est plaisantin maintenant? C'est vrai frère qui le dit. Il dit. Bon, d'accord. Non, tu comprends maintenant. C'est Torah. La Torah a été donnée à Moussa Ali. C'est là Moïse. Il a reçu la Torah. Daoud a reçu le psaume. Jésus a reçu quoi? L'évangile. Et non, l'évangile. Selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean, selon Lazaki. Selon, ça veut dire que selon veut dire. Selon veut dire, si Aramba là, c'est pas moi, hein, c'est Luc qui a dit, c'est Matthieu qui a dit, c'est eux qui vont prendre pour casser. Pourquoi on met selon? T'as pas dit Coran selon? Parole d'Allah. Voilà. Donc, tu vois maintenant le plaisantin, non? Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on garde le... Voilà, et là, allô, je vais te mettre en débat avec Jean-Luc, peut-être le soir ou bien demain. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un pasteur, s'il te plaît. Non, quand on avait lui, que vous faites souvent direct à lui là. Ouais, Jean-Luc, le pasteur. Lui, en tout cas, ici, ses intérêts, il faut le mettre en direct, je vais échanger, non, ça ne me gêne pas. Donc, quand est-ce que tu seras... Ouais, non, est-ce que j'aime ta manière de parler? Tu es sympa, je veux dire, tu n'es pas agressif dans les propos, tu n'es pas agité, tu écoutes, tu parles avec sagesse, et parce que voilà, à César, c'est qu'est à César, Matthieu 20, verset 15 à 20. Donc, je respecte cela, quoi. Moi, j'aime les gens
quand on échange, il faut qu'on se sépare de façon amicale. Pas. Il y a des gens qui m'appellent ici, du cas, les internautes même sont énervés, ils veulent même pas qu'on parle avec eux parce qu'ils sont pas éduqués. Par rapport à toi, vraiment, je suis très heureux d'échanger avec toi. C'est vrai qu'on se connaît pas, donc ça serait une très bonne chose que j'organise un échange avec toi et Jean-Luc. Il y a Ibrahim, le laboratoire également, qui est là. Il m'a même demandé tout à l'heure. Parce que si, voilà, donc je vais lui proposer cela également. Donc, quand est-ce que tu auras le temps, aujourd'hui ou demain, à quelle heure on peut t'appeler? Ou bien à tout moment? À tout moment, en tout cas, si vous signalez. D'accord, donc si c'est bon, je te signale 1 heure à l'avance pour dire, bon, on se croise à 19h, on va faire l'échange sur le thème que tu as dit, divinité de Jésus. C'est bon? En direct ou bien? En direct, je suis en direct même actuellement. Quand tu parles au téléphone, on entend ta voix, simplement. Maintenant, on fait là. C'est-à-dire que je t'appelle comme ça et puis j'ajoute Jean-Luc. Et puis moi, je suis en live, les internautes écoutent, ça édifie, quoi. Voilà, vaut mieux, voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Ton Coran français, je te l'ai promis, je vais te le donner, mais j'oublie souvent, quoi. Donc, de temps en temps, tu m'envoies le message pour dire, bon, il ne faut pas oublier mon Coran français. Et voilà, je vais te l'offrir. C'est les internautes qui ont acheté. Si on donne à un frère non musulman et qu'il devient musulman, alhamdulillah, on a gagné. Voilà. Voilà. Il va lire le Coran. Mais si tu as lu le Coran pour venir contre-attaquer l'islam, là, tu as tombé, hein. Ça, là, Allah, il suivait sa région. Voilà. Il ne faut pas lire le Coran pour apprendre le Coran pour venir contre-attaquer les musulmans. Il y en a qui savent apprendre le Coran, la langue arabe et tout ça, pour venir combattre l'islam. Mais ils ont tiré à terre. Et tout ça, là, c'est des... Donc, oui, oui, allô? Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas combattre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout ce qu'on appelle religion de Dieu, on ne peut pas combattre. Parce que, au fur et à mesure, toi-même, tu combats, tu mets ta vie en danger, quoi. C'est pas faux. L'islam a existé, ça fait plus de 14 000 ans. Moi, je ne peux pas naître en... Qu'est-ce qui a existé? L'islam a existé, bon, ça fait depuis la fondation du monde, faut pas compter. Depuis la fondation du monde. Est-ce que les anges là, ils sont chrétiens? Les anges là, est-ce qu'ils sont chrétiens? Alors, l'ange Gabriel là, est-ce que c'est un chrétien? Donc, il ne faut pas dire depuis 1400. Non, depuis la fondation du monde. Ok. Donc, de toute la façon, tout ce que vous êtes là dit là, moi, je ne suis pas venu ici, vous, je vais pas être pour faire ça, genre comme un grand débat ou bien ce sont mes ennemis comme ils ont fait. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça, c'est pas ça. Parce qu'ils ont mis le nom de Dieu dessus. Ouais, c'est ça. Donc, tu dois te méfier sur ça. Non, le nom, est-ce que c'est le véritable créateur, Dieu, le véritable créateur, c'est ça aussi. Ah, les faux dieux là, ils ne peuvent rien créer. Hein. Les faux dieux là, les dieux inventés là, ils ne vous effrayez pas. Hein. C'est Allah qui est le suprême. En dehors d'Allah, tout le reste, c'est des faux dieux. C'est pas comment un dieu humain. Ah, tiens, on a qu'à se réveiller un peu. Ça va venir, hein. Parce que ça là, la vérité là, c'est en train de prendre de l'ampleur. Hein. Ah. Nous, on veut vous avertir, on veut vous tirer des ténèbres à la lumière. Ça dit que c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. On lui tend une perche, il n'a qu'à attraper la chose. Il dit non, lui, il ne veut pas, il continue dans ça. Bon, on ne peut rien faire. On va le laisser. Il va se noyer et puis on va se retrouver au jour du jugement. Sinon, vraiment, hein, voilà. D'accord. Donc, Jean-Luc est là, je vais le organiser, soit aujourd'hui, soit demain, en fonction de mon programme. Et puis, je vais voir ça et puis on va s'organiser. Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis ta position. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse. Amina. Attends, quel Dieu d'abord? Faut dire qu'Allah, faut dire que Allah te bénisse. Allah. Quand il dit à un chrétien que Allah te bénisse, il hésite avant de dire Amen. Quand il lui dit que Dieu te bénisse, il dit Amen. C'est pourquoi il faut faire la différence entre Allah et puis Dieu. Quand il lui dit que Dieu vous bénisse, il dit Amen. Qu'Allah vous bénisse. Il va hésiter. Peut-être par respect pour toi, il va dire oui, mais dans son cœur là. Oui, 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 oui. Quand vous dites Allah te bénisse là, c'est vrai, nous c'est ça prend de l'ampleur. Mais quand je dis Allah te bénisse, je n'ai pas dit que Jésus te bénisse. Si je disais Jésus te bénisse, c'est le français qui a écrit. Mais quand il dit Dieu te bénisse là, Moïse est Dieu dans la Bible. Satan est Dieu dans la Bible. Les hommes sont Dieu dans la Bible. Tu parles de quel Dieu? Moi, je suis né, mon papa, bon, si c'est un gourou, la langue gourou qui va m'apprendre, c'est dans ma langue gourou, il va me dire Dieu c'est Bali. Bon, quand on dit Bali, si moi je te dis que Bali, est-ce que ça va te... Hein? C'est pas où Bal qui est coupé qui fait Bal là. Votre Dieu là, il s'appelle Bal quoi? En gourou. Oui, en gourou c'est Bal quoi? Bali. Balé? Bali ou bien... C'est pas Bal, c'est pas où Bal qui est devenu Balé là, bon, c'est pas grave.
Chez nous, c'est Allah. Si tu dis qu'Allah te bénisse, si tu me dis Dieu te bénisse, il y a tellement de dieux, non? Je vais me poser la question, c'est de quel Dieu tu parles? Parce que Allah, c'est Allah. Lui, son nom, on ne change pas. Par exemple, je prends un exemple. Toi, tu t'appelles comment? Monsieur Irie. Il faut me traduire Irie en gourou. Irie en gourou. Comment on appelle Irie en gourou? Irie, ça veut dire soleil. Ouais, non, je dis, faut dire Irie en gourou. Irie. Mais c'est même chose. Bon, faut dire en français, il faut traduire Irie en français, en traduire. En français, ça dit Irie. C'est la même chose, non? Tu as répété la même chose. Non, je suis bien. Quand on dit en gros, Irie. C'est la déformation de Irie qui est Irie, non? Allah, là. Quand on dit Allah, c'est Allah. Même en gourou, c'est Allah. En français, c'est Allah. En chinois, en espagnol, c'est Allah. On ne traduit pas son nom. C'est un nom propre. Ce n'est pas un nom commun, c'est un nom propre. On ne traduit pas. Je regarde par exemple. Mais mon nom qui a été traduit en français là. Et mon nom qui a été traduit en français là. Parce que le même mot que tu as dit là, par exemple, Allah. Non, il faut dire ton nom complet là, c'est quoi? C'est pas Irie seulement. Ton nom complet, c'est quoi? Irie Birie. Alors, Irie Bi Irie. En gros, c'est Irie Bi Irie. Non, il faut dire Irie Bi Irie. Irie Bi Irie, mais c'est la même chose. C'est toi, tu te déformes maintenant. Sinon, c'est Irie Bi Irie. Maintenant, quand on dit en anglais Irie Bi Irie, comment on dit? C'est Irie Bi Irie. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Non, en fait, je vais t'amener à dire quoi? On ne traduit pas un nom propre. Voilà, c'est-à-dire le nom d'Allah, c'est Allah. C'est son nom propre à lui. Il a 99 attributs, je peux le dire. Mais son nom propre, c'est Allah. C'est parce que Dieu, par exemple, il y a Dieu au pluriel, il y a Dieu au masculin, il y a Dieu féminin, et puis il y a X, tu vois, non? Moïse est Dieu. Et puis avec grand D, D majuscule, Moïse là. Donc quand tu me dis Dieu te bénisse là, tu parles de quel Dieu? Il y en a tellement de dieux, mais quand tu précises Allah te bénisse, qu'Allah t'accorde la santé, qu'Allah t'accorde les mérites de tes bonnes actions. C'est pourquoi il est dit dans mon livre, par exemple, dites aux gens, arrêtez de dire Allah est Dieu, Dieu. Que Dieu te bénisse dans le Coran. Dieu a dit dans le Coran. Que Dieu soit loué. Que Dieu... Non, Allah. Allah dit dans le Coran que vous dites ça. Allah dit ceci. Allah dit. Quand il dit Dieu dit dans le Coran, Dieu... Alors quand on est en train de prier, on dit pas Allahu Akbar, on ne dit pas Dieu. Non, il faut dire Allah. On doit dire Allah. Ça va venir. Merci beaucoup. Irie, le gourou. Allô? Je vous en prie. Je vous en prie. Ne partez pas. Comment on dit Allah en anglais? C'est Allah. Comment on dit mon nom en gourou? Toi, ton nom en gourou, c'est Irie. Irie. Ah, c'est ça que Irie là. Je pensais que tu allais dire Aura, ça n'allait même pas ressembler à ça. Quand Jésus disait, Jésus là, comment il appelait son Dieu? Jésus. Il parlait l'araméen. Jésus disait Allah, Allah. Pourquoi il n'a pas dit Dieu dans sa langue? Pourquoi il n'a pas dit Dieu? La Bible des Maliens là, c'est une Bible, hein, mais c'est Allah qui est dedans. La Bible des arabophones, c'est Allah qui est dedans. Donc pourquoi ils sont chrétiens? C'est-à-dire les chrétiens arabes là, c'est Allah qui est dans les livres. Les chrétiens du Mali, c'est Allah qui est dans les Bibles. Donc pourquoi ils ne disent pas autre divinité? Pourquoi ils ne disent pas Dieu? Pourquoi ils disent Allah alors qu'ils sont chrétiens mais ils sont arabes? Pourquoi ils sont chrétiens? Ils sont maliens. Donc aux États-Unis, Times Square, Ramadan arrive bientôt, vous allez les voir. Ils vont prier dans la rue, le premier jour, peut-être le dernier. Ils vont dire Allahu Akbar. Il ne va pas prier en anglais. Il va prier dans la langue commune que nous prions nous tous. Donc il dira Allahu Akbar. En chinois, c'est pareil. Donc Allah, c'est son nom. Et en anglais. C'est ce qu'il dit là. Il s'appelle Allah. Je vais te demander. Il va te poser une question. Attends. Il va te poser une question. François Macron, comme ça. Emmanuel Macron, le président de la France là. Son nom en anglais là, c'est quoi? C'est Emmanuel Macron. Oui. Alors, pourquoi on ne traduit pas? Maintenant, Mohamed Ali, l'ancien boxeur Mohamed Ali. Son nom en anglais, c'est quoi? Mohamed Ali. En Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est Mohamed Ali. Est-ce que quelqu'un dit Mahomet Ali? Alors que les gens, ça se foutent de notre professeur pour dire non, ils s'appellent Mahomet. Et il y a des musulmans qui pensent que c'est en français. Pas par ignorance, mais en fait, c'est par ignorance. Ils pensent que c'est en français en disant Mahomet. Il faut dire Mohammed, n'importe quelle planète. Même si tu es devant le président américain, il faut dire Mohammed. Mohammed, il s'appelle Mohammed, il ne s'appelle pas Mahomet. Mahomet, c'est une déformation du nom de notre prophète. Et le prophète de l'humanité. Donc, ils vont dire Mohamed Salah, Mohamed Ben Salman, Mohamed Ali,
Mohamed Kadhafi, tout Mohamed là, tous les Mohamed là, ils ne vont jamais dire Mahomet Salah. Ils ne vont pas dire Mohamed VI, le roi Mohamed VI. Ils ne vont pas dire Mahomet VI. On dit Mohamed VI. Mais quand c'est le prophète, on dit Mahomet. Et se foutent des gens même quoi. Si quelqu'un s'arrête devant vous dire Mahomet, il faut dire que Mahomet là, c'est un vagabond, on ne le connaît même pas. Il va te dire, ah mais votre prophète, ça veut te dire Mohammed. Il faut sortir le vent. Hein? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais Fatih, voilà, si tu donnes de l'onction à son nom. Oui, allons-y. Voilà, comment on appelle, j'ai oublié. On parlait de traduction du nom. Non, voilà, et comment on appelle là? Ici, je suis d'accord avec vous. Parce que l'être humain contient, bon, chacun a sa manière de prononcer. Hein. Je peux comprendre le gourou. Moi, je peux dire non. Ou bien un mot. Gourou de Saint-Franc, ou bien Zimna, Goïta, nous, on va parler gourou, le mot là. Il y aura une petite différence dans la prononciation. Alors que si vous avez le même nom là, on ne change pas. On reste sur le nom, c'est fini. Oui, le nom là, ouais. Il y a un petit chose que, bon, moi, je ne peux pas dire que je le fais par ignorance. Hein. Je sais que le mot Allah existe. Pour moi, c'est seulement pour les musulmans. Ça, c'est un. Non, c'est pour tous ceux qui. C'est son propre nom, pas pour les musulmans. C'est son nom. Il s'appelle comme ça, tu dis c'est son nom pour les musulmans. Ok. Sinon, chez nous, les chrétiens, il y a un chant qu'on chante. Bon, je ne comprends pas du lait. L'umbe, ibe, afo, Allah, niki. Chaque jour, tu dis Dieu, Allah, merci. Voilà. Mais on chante à l'église et puis on danse. Ah, vous chantez l'umbe, ibe, afo, Allah, niki. Vous chantez à l'église? Oui. Fais croire aux gens comme si c'est mosquée, quoi. Fais croire aux gens comme si c'est musulman qui est là-bas, quoi. L'ombe, il va faire quoi la niche? L'ombe, il va faire quoi la niche? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez tromper qui? Vous, ici, là. Tu es venu te vendre, hein? Donc vous faites ça. L'ombe, il va faire la niche. Là, vous faites croire comme si Jésus est là. Ouais, allons-y. Parce que vous venez de dire qu'il y a un Malien qui a écrit Allah là-bas, là. C'est moi qui ai écrit, non? Non, c'est la Bible là qui est comme ça. Oui, c'est pas une question d'élèvement. Du fait qu'il écrit Allah là-bas, là, c'est parce qu'il ne savait pas ou bien. Ils savent que c'est son vrai. Comment ils ne savaient pas? Tu donnes. Quelqu'un. Il s'appelle Allah. Toi, tu as changé son nom, c'est pourquoi? Il dit il s'appelle Allah. Pourquoi tu as changé son nom? Tout à l'heure, j'ai dit, je m'appelle Iri. Quand je t'ai dit, il faut dire en gourou, là, tu as pu prononcer, non? Dire, c'est Iri, non? C'est la même chose. Oui, gourou là, Allah là, c'est son nom qui est Allah. Partout sur la planète Terre, il s'appelle Allah. Je veux savoir, Jésus là-haut, est-ce qu'on peut l'appeler José? En quelle langue? En quelle langue? N'importe quelle langue. Est-ce que moi, il peut appeler Jésus José? Est-ce que tu seras d'accord que j'appelle pas ton Jésus là, je l'appelle José? En sachant bien qu'il s'appelle Jésus, hein. Mais moi, il dit non, chez nous, là, on doit l'appeler José. Tu es d'accord avec ça? Bon, si c'est dans ta langue, oh. Si c'est dans ta langue, tu vas le faire. Donc, si elle dit José là, est-ce qu'on parle de la même personne? Oui. Ah, il s'appelle aussi José, quoi. J'ai dit pourquoi Arafat dit que c'est mort en Côte d'Ivoire là. Arafat, il a plusieurs noms, mais quand on Arafat n'a pas plusieurs noms. Il a un seul nom. Ils lui ont collé des noms. Il a plusieurs noms. Non, ils lui ont collé des noms, ça. Oh. Il a dit, est-ce que tu es d'accord qu'à l'église là, d'ailleurs même, à l'église là, quand vous priez là, pourquoi vous ne dites pas au nom d'Emmanuel, bénis-nous, que le nom d'Emmanuel soit béni? Pourquoi vous ne dites pas ça? C'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. En tout cas, vous êtes bien instruit. Hein. Je vous suis beaucoup de vos débats. Qu'Allah soit satisfait. Vous avez une connaissance, je suis d'accord. Mais ce que vous devez accepter, le nom de Jésus qui est mentionné dans la Bible, là, pour remplacer tout ça là par éternel. Pourquoi il est remplacé? Sa maman, regarde, tu es audacieux quand même. Dieu envoie Gabriel, parce que quand il utilise le terme Dieu, c'est quelque chose dans la Bible. Voilà, faites attention, c'est l'interreligieux. Quand on utilise le terme Dieu, on est dans la Bible. Là-bas, il y a Dieu. Chez nous, c'est Allah. Dieu envoie l'ange Gabriel. Madame, ton enfant va s'appeler Jésus. Toi, tu dis de remplacer par éternel. Tu veux en parler avec Dieu. Mon frère, les bourreaux là, ils sont alliés au Sénifo quelque part, hein, mais il ne faut pas même en parler. Dieu dit à l'ange, va dire, l'enfant là va s'appeler Jésus. Tu dis, moi, je vais remplacer par éternel. Vous êtes courageux, hein? En fait, Dieu là, c'est votre frère sang, c'est votre frère sang du quartier, c'est votre partenaire quoi, c'est votre camarade quoi. C'est-à-dire que vous le prenez. C'est pourquoi Jacob l'a frappé dans la Bible.
Jacob l'a frappé dans la Bible. Voilà le résultat. Qu'il faut remplacer par éternel. Quelqu'un qui est éternel, tu sais ce qu'il va dire éternel? Il n'a ni commencement ni fin. Quand tu dis. Allô. Ouais, il y a quelqu'un. Attends, ne quitte pas, il y a quelqu'un qui est décroché, c'est pas pourquoi. Allô? Allô, celui qui m'a appelé sur WhatsApp là, allô? Allô, frère, il était décroché, il faut parler? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je t'écoute. Bon, il ne veut pas parler. Oui, allons-y. D'accord. Voilà. Comment on appelle là? Ce débat-là, je vous dis ce que je suis en train de faire. Quand Jacob dit j'ai vu Dieu de mon propre visage, je me suis bâti tel ange dans le livre de Genèse là. Est-ce que les gens ont vu ça? Est-ce que les gens ont vu? Les gens ont vu quoi? C'est dans son rêve là. Hein? Les gens ont vu quoi? Il n'y a pas compris. Jacob, dans le livre de... Oui, dans Genèse, il dit, tu as lutté à être Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Tu as lutté à être Dieu. La partie là, c'est ça qui m'a interpellé. Tu as lutté à être Dieu et tu as été vainqueur. Ça veut dire quoi? Donc, allô, tout à l'heure là, moi je peux rêver cette nuit-là que j'ai fait palabre avec toi. Je ne vous ai jamais dit physiquement, je n'ai même pas une idée de vous, peut-être, hein. Et puis j'ai dit non, je me suis battu, combattu, ou bien j'ai fait palabre avec. Ouais, ça c'est entre les hommes. Ça c'est entre les hommes. Mais le suprême quoi? Non, quand lui il dit ça là. Attends, pour Jacob là, attends, c'était dans rêve ou bien c'était palabre même? C'est dans rêve. Écoutez bien le début de l'histoire là, c'est dans rêve. Ah, c'est un rêve? Oui, c'est un rêve, il a expliqué. Attends, Jacob a frappé Dieu là, c'était dans rêve? C'est dans rêve, écoutez, il faut prendre son... Non, il n'y a pas discuté avec toi. J'allais regarder le contexte il y a déjà lu il y a longtemps, mais je vais revoir encore. Il a fait une mise à jour pour voir encore. Si c'est un rêve, il y a que le conseiller. Mais si ce n'est pas un rêve là, tu vas m'entendre, hein? Pas ça là. Oui. Là, ça sera pas. Ok, comme tu insistes. Oui, j'ai... Attends, donc c'est dans un rêve il a frappé Dieu. Sinon, en réalité, c'est pas ça. Donc, si, comment on appelle là, pourquoi aujourd'hui... Attends, même dans rêve, est-ce que tu peux frapper Dieu, même dans rêve? Mais moi, je peux faire rêve avec toi et puis faire... Non, il n'y a pas de Dieu, ça. Faut me laisser. Il n'y a pas de Dieu. Comment tu peux rêver que tu as frappé Dieu? Même dans tes rêves. Tiens! C'est aussi un rêve, hein? Non, c'est que mes rêves là. On dit à des rêves qui se réalisent là. Pardon, faut pardonner. Faut pas... Attends. Il y a quelqu'un qui insiste là, je ne sais pas il y a quoi. Allô? Oui, bonjour, vous m'avez appelé, je vous parle, mais tu ne parles pas. Allô, à quel honneur? Allô? Oui, allô? Voilà, mon vieux. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé. Je veux qu'on échange ça. Bon, d'accord. D'abord, quand tu appelles quelqu'un, allô, écoute-moi. Avant de rentrer dans la maison de quelqu'un, on dit bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle tant. Je t'appelle de temps. Ça, c'est l'éducation islamique d'abord. Comme nous, on est éduqués là. Le retour de l'éducation. Faut couper live là. Faut éteindre live là. Tu ne peux pas t'entendre en même temps. Faut éteindre live là. Ça fait bruit. Oh. Ils ne sont pas éduqués. Donc, on va les éduquer pour leur montrer la bonne manière. Allô, mon vieux. Comme tu dis Jésus est Dieu là. Moi, je dis non, tu es impoli même. On dit bonjour. Ou bien bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Bon, je m'appelle tant. Je t'appelle des temps. Bon, j'ai entendu que tu dis Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais échanger avec toi sur le sujet. Voilà l'éducation. C'est pourquoi il t'a dit, toi, avec qui il parle au téléphone là, tu es vraiment respectueux parce que depuis que j'ai commencé avec toi, tu as vu là son comportement, non? Ça, c'est le comportement des petits impolis qui est là. Oh, les petits impolis qu'on a, c'est Jean-Luc qui les met. Attends. Allô? Oui, comment on a... Attends. Attends, le frère qui est au téléphone avec moi, il a été libéré. Comme il y a quelqu'un qui dit qu'il veut faire débat ici, là. Bon, toi, il a été programmé, celui qui est sur WhatsApp, là, tu attends, hein. Donc, mon frère, avec qui j'ai échangé depuis le matin, donc je te remercie déjà. Voilà, donc on va se rappeler plus tard. Je vais prendre lui là, je vais le mettre en chose ici et puis je vais partir prier. N'oubliez pas mon cas de rêve. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, je reviendrai vers toi pour le cas de rêve là. Je vais bien vérifier à faire des rêves là. Aujourd'hui, même, j'ai regardé le contexte là, tout. J'avais déjà vu ça il y a longtemps, mais je ne me rappelle plus du contexte. Mais je vais bien regarder. D'accord. Merci beaucoup à toi, non? Irébirier. Direct. Là, c'est un vrai bourreau de Goïta Pla de Zenou là qui est là. Bon, attends, ne quitte pas. Attends, je vais te mettre en gras. Je vais te mettre en chose. Les gars, vous qui priez, vous que il n'est pas encore l'heure de prier chez vous là.
Vous pouvez attendre. Ceux qui ont l'heure de prier chez nous, nous, on va les prier. Hein. Donc, ne venez pas dire non. Vous avez en live et puis il ne va pas prier. Il m'a prié, mais le débat va continuer. Bon, frère, ne quitte pas. Hein. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Je suis là. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. D'abord, avant que l'élément n'arrive, je remercie ceux qui ont participé pour les kits convertis et qui continuent même de participer, non? Pour la mosquée aussi, hein, la mosquée de Guetta, là. Voilà, donc, la mosquée de Guetta et... Attends. Donc, la mosquée de Guetta et puis les kits convertis aussi. Merci à ceux qui ont participé, qui continuent de participer. Quand la vous récompense, je vais appeler l'élément et puis je vais le mettre... Voilà, attends, je l'appelle directement ici. J'allais venir dans le bon sens. Moi, je me prends dans le Allô? Oui, je t'appelle sur WhatsApp depuis là. Il y a quelqu'un qui est en ligne là, mais tu ne prends pas là. Je ne suis pas loin même du bureau. Je suis à Tipolet comme ça. Oui, mais d'accord. Ok, je programme pour là, le temps tu arrives. D'accord. Donc, je viens au bureau même comme ça. Ouais, ok. Ok. Donc, on va prévoir ça après la prière. Allô, frère? Allô? Oui, bon, est-ce que tu peux me donner 30 minutes? Le temps d'aller faire la prière pour revenir et puis je te rappelle, on va lancer ça. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Charles va venir faire ça. Moi, non, il ne chauffe pas ma tête. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, il ne chauffe pas ma tête. Voilà, Inch'Allah. Donc, quand la facilite, on va se retrouver tout à l'heure après la prière. Inch'Allah, vous êtes nombreux à nous suivre. Également ici sur YouTube, TikTok, Facebook. Quand je vais revenir, je vais placer tout le... Aïe, il devait aller dans un mariage. Je vais appeler pour voir. Allô? Allô, salam alaikum. Walaikum salam. Attends, je suis en live là, je te rappelle, ou bien c'est urgent? Hein? Attends, voilà. Voilà, ça tombe bien, ne quittez pas, les gars, ne quittez pas. Il y a une conversion. On m'a donné le numéro d'une dame ce matin. Attends, je l'appelle en même temps, on fait la conversion en même temps. Elle s'appelle Blandine, Nguessan Blandine. Là, vous allez assister. Voilà, quand vous, ceux qui ont payé les kits convertis, là, les premières conversions, Inch'Allah, quand la facilité répond, voilà, on va faire sa conversion. Voilà, avant Ramadan. C'est pourquoi j'ai dit d'envoyer les kits convertis avant le Ramadan. Parce que les kits convertis, c'est pas forcément dans le Ramadan. C'est vrai, c'est important dans le Ramadan, mais avant, pendant et après. Parce qu'il y a beaucoup de conversions qui se font. Voilà, donc on va appeler. On va l'appeler dès qu'elle décroche, je la mets en grand en même temps. Ne quittez pas, hein, s'il vous plaît. Il y a tellement de messages qui... Elle ne répond pas. On va l'appeler et puis on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. On m'a envoyé son numéro ce matin. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça que dans le mois de Ramadan, ça fonctionne, Inch'Allah. Les numéros viennent de partout. Certains appellent directement, ils veulent se convertir en islam. Voilà. Mais celle-là, elle a tout maudit. C'est ce qu'on m'a dit. Oh, il y a un représentant de la DD à tout maudit, ça s'appelle Salam, le boulanger. Donc, si c'est bon, voilà, on la confie à Salam directement. J'insiste pour que la conversion puisse se faire, Inch'Allah. Et puis, on va faire ça. Voilà. Non, merci. Hein. Voilà. L'équipe convertie, vous pouvez nous soutenir toujours, il n'y a pas de problème. Pour la construction de la mosquée également. Et l'ONG Fondation Oussas, j'en ai fait des forages, les puits, les châteaux et tout ça. Récemment, bon, bientôt, je serai à... Allô? Bonjour, ma soeur. Bonjour. C'est Nguessan Blandine de Tumodi, c'est ça? Ah oui. D'accord, je t'appelle de la part d'un frère qui s'appelle
Touré Oumar, à Abidjan. Oui. On dit quoi, ma soeur? Où ça va? Bon, d'accord. Moi, je me présente. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman prédicateur sur les réseaux sociaux. Voilà, il m'a parlé de vous. Ce matin, j'ai dit, mais il y a des personnes qui attendent le mois de Ramadan avant de se convertir en islam. Mais Blandine va être la première, peut-être avant cela. Ou bien c'est son mari qui est musulman. Ou bien il y a quelqu'un qui veut la marier. La personne lui a imposé de devenir musulman. J'ai dit, non, attends, grand frère, je vais demander à la sœur Guessan, qu'est-ce qui l'a motivé pour devenir musulmane, ma sœur? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Au fait, je suis dans une voiture là. Quand je serai à la maison, je vais vous appeler. D'accord. Sinon, la conversion, ça prend... Ah, ben, vous êtes dans une voiture. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous appeler. Il n'y a pas de problème. Je Donc, suis seulement content. voilà, c'est mon numéro qui est là. Il n'y a pas de problème. Donc, à tout à l'heure. Ok. Bon, on ne peut pas l'imposer la conversion dans ce contexte-là. Tu peux être dans un véhicule de transport. Et puis, voilà. C'est comme on était à Paris. On est dans le métro. Non, c'est dans le métro. Oui, c'est dans le métro, pas TGV. Le train, là, le train comme bus, là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a appelé WhatsApp. Il dit, il veut se convertir à l'islam. Imagine, il doit dire Ashhadu dans le bus, dans le métro en France. Et là, vous me voyez, Amara. Il dit, le gars dit, il n'attend pas. Il dit, bon, je ne veux pas dire, il descend, après être appelé, il doit crier dans le bus là. Ashhadu! Et là, ils vont me faire sortir par fenêtre. Donc là, il a fait mollo. Il a dit, non, il ne faut pas quitter, ne quitte pas. Il ne faut pas quitter. Il revient, non, on est dans le bus, il vient. Attends, il cela fait en esprit, non? Les femmes blanches là, elles sont me regarder. Il dit ça là. Il ne faut pas me filmer pour m'envoyer une photo quelque part. Hein. Donc là, c'est pas facile, hein? Ah, on est dans le bus, dans le métro là, c'est bé, on est assis là, que lui veut se convertir. Bon, convertir là, on ne peut pas retarder. Car criage à nous. Non, ils vont te jeter. Donc, quand la facilite, donc la sœur Blandine, peut-être elle a un véhicule de transport. Donc, cela étant, on ne peut pas l'obliger. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui nous soutiennent pour les kits convertis. Voilà. Continuez d'envoyer les kits convertis parce qu'il faut qu'on fasse le maximum. Voilà, le Coran que j'ai présenté, voilà ça. C'est ce modèle de Coran là, tout en français. Ceux qui ont ça, ils peuvent nous envoyer aussi, on va rajouter. On a payé une balle de tapis, balle de boubou pour les hommes, balle de voile, djilbab là pour les femmes, ça est là. Donc, le courant français, on a commandé en attendant que ça vienne. Et puis, le livre, comment faire la prière, ça aussi. Il y en a quelques dizaines ici, mais on en a besoin de plus encore. Donc, on a commandé. Le temps, ça va venir. Donc, si vous en avez, vous nous offrez. Voilà, ou bien vous pouvez nous soutenir aussi pour acheter, il n'y a pas de problème. Et ça également, on en a aussi, qu'on a appris aussi, mais c'est phonétique, mais c'est pas grave, on peut les donner. Et les imams, comment on appelle ça, les imams qui vont les apprendre dans le WhatsApp, vont les bien articuler avec eux, quoi, Inch'Allah. D'accord, donc, merci beaucoup et on va se retrouver dans peu de temps. Jean-Luc est en train de venir. Quand il va venir, je vais regarder le programme parce que je dois aller quelque part tout à l'heure. S'il faut lancer le live pour laisser Jean-Luc en train de faire au moins 30 minutes et puis après qu'on parte, Inch'Allah. Donc, le numéro, c'est le 05 94 87 58 58. Côte d'Ivoire, 225 05 94 87 58 58. Vous pouvez nous appeler pour nous soutenir. Pour les kits convertis, pour la mosquée qui est en train d'être construite à Guetta, la mosquée doit sortir de terre. D'ailleurs, même, j'ai appelé Kwasi. Allez, ça là, je ne suis pas d'accord. Ali Kwasi, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord parce qu'il m'a promis que je dois être là-bas ce vendredi-là pour présenter les premières vidéos. J'ai parlé de ça devant mes internautes, donc vous allez voir la faute la vient de qui. Il faut qu'on soit transparent dans tout. Il ne s'entend pas en direct. Oh. Il ne s'entend pas qu'on est en direct. Quand la face qui décroche, souvent il est sur moto. Ah, lui m'a dit, il va faire il est parti sur le terrain pour aller faire une première vidéo pour venir montrer aux gens. Et puis après, on va aller pour faire l'inauguration maintenant. Moi, il a dit aux gens, il est parti. Je ne suis pas parti. Déjà, lui n'a pas avancé. Ils ont fait le truc jusqu'à une chose. Il faut que je parte. Il faut décrocher. Hein. On va aller faire la soirée tout à l'heure. Je vais insister, il va décrocher. C'est lui qui est sur le chantier là-bas. Inch'Allah, le premier Ramadan, beaucoup de surprises vont se préparer pour vous. Le premier Ramadan, 1447 de l'Égypte, 40 ans de longue vie jusqu'à ce jour.
Il y aura beaucoup de surprises, Inch'Allah. Restez scotchés à nos différentes pages. À Figayo, ça va se savoir, Inch'Allah. Donc, voilà. Pour l'information aussi, pour le pèlerinage, agence privée, on a encore de la place, hein, je pense. Hein. Voilà, pour agence privée pour le pèlerinage. Donc, participation pour la mosquée de Guetta, les kits convertis toujours, Inch'Allah. Également, ceux qui veulent aussi faire des fourrages dessus, les 15 personnes des puits châteaux vont être lancées de début Ramadan. Je vais lancer ça début Ramadan. Les 15 personnes, troisième vague. Deuxième vague est déjà finie. Je n'ai même pas encore balancé la vidéo là. C'est pas vrai. D'accord. Bon, Francis ne décroche pas. C'est lui qui m'a mis en retard. Il m'a dit d'attendre au stade vendredi. J'ai dit dans le programme là, tu vas venir. Tu vas voir quel jour tu vas venir. Mais on est encore dans le temps, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure après la salade. Chargez vos téléphones et puis on se retrouve.